Là on est à Juliaca, on n'a pas filmé beaucoup parce qu'on voulait se reposer et aussi parce qu'il y a quand même pas mal de monde. On nous avait dit que c'était un petit peu dangereux. Un petit peu, ouais. Donc c'est vrai qu'on évite de sortir l'électronique, on se balade pas trop avec beaucoup d'argent sur nous, etc. Et je porte le masque parce que c'est hyper pollué. Les camions ils te sortent des fumées noires, il y a vachement de trafic et il y a beaucoup de poussière. Mais il y a quand même une zone piétonne, Ouais. C'est une des rares zones piétonnes qu'on a vues C'est chouette ici. au Pérou en fait. Hein. Non, c'est assez le fun. La petite mamie, pourquoi elle danse mamie? La danse. Donc on y reste pour 3-4 jours. Et après on repart vers le nord du lac Titicaca. Donc c'est quand même agréable d'être dans une ville parce qu'on peut manger des petites choses un peu plus intéressantes que de la patate. Dont hier on a mangé un waffle de fou là. Je vais la mettre en photo là parce qu'on l'a pris en photo le waffle là. C'était vraiment trop bon. C'était vraiment trop bon. Ouais. Donc il y a des petits plaisirs comme ça. Mais c'est pas la folie non plus. On a mangé une pizza qui était pas la meilleure du monde, mais bon, ça fait toujours plaisir une pizza. De manger autre chose que du polio. C'est ça. Ah ouais, on est venu ici aussi pour la bouffe. Hein. Ouais. Il y a de quoi faire. Et donc dans à peu près 5 jours, on traverse la frontière direction la Bolivie. C'est ça. Ça fait bizarre de se dire qu'on a fini, on a passé quand même un mois. Un mois au Pérou, un peu plus d'un mois. Ouais. Et que c'est fini le Pérou pour nous. Ouais. Mais on va voir d'autres pays, ça va être le fun. Ouais, l'aventure continue. Ouais, exact. Bon, c'est le gros luxe, Juliaca. Ouais, une petite rue piétonne, une terrasse. Ouais, ils ont plusieurs rues piétonnes comme ça, c'est vraiment agréable à marcher. Là, on a trouvé un petit café. Bon, l'attente était un peu longue. Une demi-heure pour un burger, mais ça va. On espère que ça va être bon. Les frites sont bonnes. Vas-y, fais un croc, dis-moi. Est-ce que ça a le goût de burger? C'est pas un peu petit, mais c'est bon. Ah, ok, let's go. C'est vraiment dégueulasse. La route pour sortir de Juliaca, pour aller au nord du lac Titicaca, elle est vraiment dégueu. Jour 33. Et on a pris la sortie qui est horrible. Horrible la route. La route est éclatée, défoncée. Il y a des camions. Et la pollution aussi à mort. Donc plein de saleté partout sur les routes. On a fait 10 km là-dedans. Et là on a pris une petite camina. Une petite route très sympathique. Je me pose vraiment la question de comment Komoot trouve ce genre de chemin quand même. Parce que là il n'y a rien quoi. Mais il le suit vraiment ce chemin. Ouais, c'est un peu mort San Francisco ici. Il y a une poleria quand même. Ah, il y a une porte. Sûrement on demande, on a un poulet. Ça fait tellement plaisir de rouler sur du plat là. Vraiment. Ça roule bien. Ça avance, il fait bon. Que du plaisir. Ouf. 3863 mètres.
arrive au lac Titicaca. Trop content. On est où là? On est au lac Titicaca, on n'est pas en Côte d'Azur. Le lac Titicaca, le lac le plus haut du monde. On est à 3800 mètres à peu près. L'eau est fraîche. L'eau 3800. Il y a un petit vent frais, mais on est trop baigné du soleil. Et on a fait 40 km sur du plat. Ouais. Trop la vie quoi. Trop la vie. Trop la vie. Toi, tu pisses sur mon vélo, je te dégomme. Hein? Non, non. Alors, t'es heureuse? Toi, je peux tourner de l'autre Titicaca parce que je vais avoir le soleil. Je vais profiter au maximum du soleil. Ouais, parce que le vent, il est quand même un petit peu frais. Hein. Ouais, on est à 4000, hein. On est presque à 4000, donc Ouais. normal. Quel beau spot pour dormir. Hein. Vraiment c'est cool là, on vient juste de ranger notre tente. On a bien dormi. Il y avait juste un peu des chiens qui criaient dans la nuit, mais la vérité c'est que c'était le meilleur spot qu'on ait eu en camping, avec la vue sur le lac Titicaca quand même. Très 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 cool. Et là nous repartons, j'espère qu'on va retrouver d'autres plages. On va faire le tour du lac Titicaca par le nord et je sais pas quel endroit on va aller là pour l'instant, mais ça va être 5 jours, à peu près 4 jours, 5 jours pour arriver à la frontière bolivienne. Des petites villes, des petits villages, des petits... Tout ce qu'on aime, c'est ça qui est cool. Ouais, vraiment. Ok. C'est vraiment beau, mais il y a quand même un petit vent froid. J'essaie de me baigner ce matin, c'était dur. Le petit vent, il est quand même frais là, on le sent là, j'ai quand même... le petit cache-cou là. Mais bon, ouais, c'est très beau. Allez, on est parti. On est parti. C'est trop beau quoi. T'arrêtes là? Allez, attention de pas tomber toi.
De la truite frite. On n'était pas sûr de trouver à manger dans cette petit village, parce qu'on est dimanche en plus. Ouais. Et en fait, Je sais pas trop si c'est ouvert ou s'ils étaient juste en train de manger, mais on a demandé, ils nous ont dit oui. c'est ça. Je pense qu'il y a une grosse trace dégueulasse de si on voit rien. C'est vraiment très agréable parce que à chaque fois qu'on passe un village là, il y a toujours des belles places comme ça, très colorées. Là où il y a toute la vie du village. Ah, en fait, ouais, c'est ça. Il y a souvent des églises. Là, c'est drôle parce qu'elle a un coin en. Ah ouais, c'est drôle. Hein. En terre et en pierre. Ah, elle est belle, hein. Et Jamais visité. non. Et il y a souvent de quoi manger, donc c'est pour ça qu'on aime les places aussi. Petite ambiance sympathique. Ouais. On se disait que ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vu un marché. Là, ça avait l'air de faire vraiment un marché. Petit marché. Il y a des fruits et légumes. Et là, on s'est fait plaisir avec un beau petit pain, avocat, poulet. Beurre d'amande, beurre d'arachide, confiture. Il y a des mangues aussi et des abricots ici. Et le petit thé. C'était pour madame. Moi j'ai du maca. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas super. La journée commence bien. Et De, de quel jour? 35. Jour 35, ouais, c'est ça. Jour 35, et là on est parti encore pour 40 km, 45 km. On bat des records en ce moment sur Ouais. le plat. Hein. Sur du plat. Très agréable. Et il fait tellement chaud aujourd'hui, c'est trop bien quoi. Ah mais d'accord, comme ça l'air. Ouh là là. Ah ouais, ça. Alors là, je sais pas. On pèse 200 kilos, on ne pas faire ensemble. Toi et moi. On pèse vraiment lourd sur le truc. Sí, sí, sí. Sí, peligroso es. Por acá ya Sí, te vas sí, a meter a la es muy vida. tranquilo. Je sais pas où est-ce qu'on va, comme tu dis. Mais on y va. C'est un peu la tempête dehors. C'est dommage, on a un super beau spot de camping au bord du lac Titicaca. Mais il pleut. Et il y a du vent. Il y a du vent. Demain matin, Inch'Allah. On avait trouvé un premier spot. Et il y a un monsieur, il nous a dégagé. Parce que c'était sa terre, sa C'est communauté. juste des roches, hein. Juste des roches. C'est ça. Donc, et on lui dit, mais il va pleuvoir. Il était en train de pleuvoir. On veut juste s'abriter. Il était comme, non, 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 il pleut pas, il pleut pas. Et on se prenait la pluie, puis il était comme, non, non, il pleut pas. Des fois, ils nous prennent vraiment pour des cons, les Péruviens. Hein. Vraiment, en plus, C'est pas le premier qui nous dit, c'est non, quoi non, il pleut l'excuse pas. C'est quoi l'excuse? Ah oui, il y avait des couleuvres. Il y a J'ai dit, des animaux. au début, il nous a dit, vous pouvez pas camper là, il y a des animaux. J'ai dit, quels animaux? Il m'a dit des couleuvres et des rats. J'ai dit, oh, mais si c'est que ça, c'est pas grave. Après, il nous a dit, non, non, c'est une communauté, vous pouvez pas. Et on lui dit, ouais, mais on veut juste s'abriter, il pleut. Non, non, il pleut pas. N'importe quoi. Anyways, bref. C'est la même chose qu'au Québec ou en France, hein, propriété privée, sur des roches. C'est ma terre, c'est mon terrain, C'est c'est ma n'importe quoi. rocaille. N'importe quoi. D'accord? Bon, bref. On monte la tente à l'intérieur, en attendant que la pluie passe. Ah.
C'est trop beau! C'est vraiment trop beau là. Titicaca. Puis, on a bien dormi? Trop bien dormi. On dort trop bien encore. On dort mieux qu'en hôtel. Ouais, vraiment. C'est calme. Ça fait bien. C'est trop beau. Oh, les cactus! Oh, allez, c'est l'heure du petit-déj. Perché à plus de 3800 mètres d'altitude, le lac Titicaca règne sur les Andes, à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. C'est le plus haut lac navigable du monde. Sa surface, de plus de 8500 km² est aussi vaste que les villes de Londres, Paris, Los Angeles, Bogota, Madrid et Mexico réunies. Ces eaux abritent les îles flottantes des Huros, tissées de roseaux, et les traditions millénaires des peuples andins. Ici, le lac est source de vie. Les habitants y pêchent la truite, le karachi, récoltent les roseaux pour construire, se chauffer et même se nourrir. Le lac Titicaca n'est pas seulement un paysage, c'est un être vivant, nourricier et sacré, au cœur de l'équilibre de ces peuples. Allez, pousse! Ça va que c'est le début de la journée. T'es sûr t'es correct? Ouais. On appelle l'ego. L'ego du matin qui disparaît au fil de la journée quand même. Heureusement. Ouais. C'est ça, hein, souvent les beaux spots de camping sont difficiles d'accès. C'est qu'on veut être éloigné de la route et de la civilisation, quoi. Et des chiens. Dragon. Elle est marrante, hein, tu danses. Mignon quand même, c'est très mignon. Fête de village. C'est compliqué là aujourd'hui, hein? Ça fait déjà 3 fois qu'on s'habille et qu'on se déshabille. Parce que quand il pleut, il pleut, faut s'habiller. Mais quand il s'arrête de pleuvoir, il fait chaud. Enfin, il fait chaud. On transpire, on transpire quoi dans les affaires de pluie. On n'a pas envie d'être trempé, surtout en descente, il fait frais quand même. Et surtout que ce soir, on n'a pas d'hôtel, on dort en camping. Faut pas qu'on soit... Et là, on est reparti sur le lac Titicaca toujours, hein. C'est très très beau ce lac Titicaca. Il y a un peu trop de déchets, mais par contre l'eau est claire.
Juste dommage qu'il y ait plein de déchets quand même. Mètres, hein, toujours. Toujours 4000 mètres. On va être en forme après ça. Hein. Dire qu'il y a des athlètes qui vont à ces altitudes-là pour s'entraîner. Nous, c'est notre quotidien en ce moment. Et nous, à la base, c'est ça. Je vous rappelle, on fait juste du vélo à Montréal hein, pour aller à la job. Pas plus, pas moins. Ça rentre, hein, ça rentre. Ouais. L'entraînement, il se fait sur place. C'est ça. Dans la douleur. Dernière ville, Dernière ville du Pérou. Tilali. Ouais. Demain, ce soir on dort pas loin de Tilali, à côté d'une plage. Parce que les hospédarés sont pourris à Tilali. Ouais. C'est mieux de dormir dehors. Et demain on passe la frontière. Ouais. Il faut passer à l'office d'immigration de Tilali, faire tamponner. Et après 20 km plus loin, on passe en Bolivie. C'est ça. Dans la ville. Il y aura un 20 km de No Man's Land, on va voir. Ouais. De toute façon, on racontera ça demain. Hein, là, on va aller manger. Donc ça, c'est notre petit spot pour la nuit. On est au bord du lac. Il lave les vélos dans le lac Titicaca. Ça va? Est-ce qu'on explique pourquoi ils sont dégueulasses? Il y avait la route qui faisait un grand détour, on n'a pas voulu faire le détour. On a vu un petit chemin tout droit qui existait nulle part. On l'a pris, on s'est retrouvé dans des marécages noirs. Les roues, le dérailleur là, ils sont encrassés depuis 2 jours. Donc là, il est temps qu'on lave. Une chaussette, genre les couches, le plastique. Les bouteilles. Ce qui devait arriver un jour vient d'arriver. Il pleut tellement. On est bloqué dans la tente. Un bibou est allé chercher mes affaires de pluie. Ouais! Tes chaussettes sont bien trempées, hein. Je sais pas pourquoi. Ah merde, j'ai oublié mes chaussettes hier. Ah merde. Je voulais les faire sécher. Sécher, c'est un autre jour, hein. Il faut pas qu'il y ait sous la pluie. Jour 39, donc là nous sommes devant le poste d'immigration du côté du Pérou, à Tilali, et nous allons partir en Bolivie. Donc là ils ont juste estampé notre passeport. Et, super facile. Aujourd'hui il fait vraiment très très froid. On est sorti de la tente, hier c'était magnifique, il faisait chaud, on a fait un peu, tout était parfait. Et aujourd'hui c'est très difficile, hein, vraiment très difficile. On hésite à rester là parce qu'on gèle des doigts et des pieds, mais il faut quand même qu'on avance. Donc, en fait, il n'y a que 2 hospédarés à Tilali et les 2, elles ont des commentaires qui sont absolument horribles, où genre les draps sont sales, enfin tout est sale, c'est sombre, il fait froid. Donc déjà que d'habitude il fait froid dans les logements, mais là avec la pluie et le froid qu'il fait, j'imagine même pas être à l'intérieur. Des fois on a plus chaud et on est mieux à l'extérieur que dans les logements, quoi. Ouais. Donc là, direction la Bolivie, on espère qu'on va y arriver. Puerto Acosta. Ouais. Let's go.
Let's go. Donc il y a un 15 km entre le poste d'immigration au Pérou et le poste d'immigration en Bolivie. 15 km et des montées, Ouais. bien entendu. On va survivre aujourd'hui. Alors on est où là? On est dans le Nomad's Land. Donc on a passé en bas, après avoir fait tamponner nos passeports, on a passé le dernier poste de contrôle. Là on a 7 km de montée et c'est toujours subidita. Ça veut dire petite montée. Ouais. Je pense que pour nous c'est 2-3 heures. C'est ça. Et donc on est dans le Nomad's Land entre le Pérou et la Bolivie. Ça a été quand même facile hein, sortir du Pérou. Maintenant on va voir pour l'entrée de la Bolivie. Allez! Faut monter. On est arrivé, on a fini notre parcours au Pérou. Pérou qui était là. Et là nous allons en direction la Bolivie. Voilà, 1 mois et 10 jours Un mois et 10 jours. Ouais. au Pérou. Ouais, c'était très intense. On fera un résumé du Pérou quand même. Mais c'était quand même rapidement, c'était quand même très dur, mais très très beau aussi. Hein, très, très... Regardez-moi Bon entraînement. ce lac Titicaca, extraordinaire. Une plage là. Ah ouais. Waouh, quelle vue. On est trop heureux quoi. Mais moi je veux trop aller à la plage. Un oublie qui fait 15 degrés avec du vent. On a 4000 mètres. Trop beau. On est bien arrivé en Bolivie. Il fait toujours aussi froid. On a passé la frontière, on s'est arrêté à la première ville, à Puerto Acosta. On a été au poste d'immigration, ça s'est super bien passé. Ils nous ont posé quelques questions. Ils voulaient surtout avoir une adresse à La Paz. Je pense qu'ils ont besoin d'entrer une adresse. Et là, on a trouvé le logement à Puerto Acosta, le seul. Il fait froid. Regardez-moi ce beau logement. On a des petites affiches sur les événements culturels autochtones. Et là-bas, allez savoir pourquoi, une femme à poil blanche avec une bière. Bon, les logements sont toujours aussi classe en dehors des zones touristiques. Toujours très bien isolés. On voit la lumière à travers la porte. Donc on est en train de chauffer. Avec le réchaud. On se fait un petit maté, un petit thé, et en même temps on réchauffe les pieds, la chambre, un peu tout quoi. Bienvenue en Bolivie. C'est dur quand même. À partir du moment où on n'est pas en zone touristique, là on est dans des logements où franchement c'est un peu déprimant quand même. Limite on est mis en tente, mais bon là... Il fait froid dehors. Il fait froid, il pleuvait, il va sûrement repleuvoir. Et franchement, ces logements sont déprimants, quoi. On a hâte d'être dans les zones touristiques, de se payer un petit logement décent qui a de la gueule, quoi. Et le lit? Ah putain, il est dur. Oh, bienvenue au Vietnam. C'est bien là en Pérou là. Tu parles. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, on se réconforte comme on peut. Faut savoir que quand on fait pas de pause de vélo, on a la dalle. Puis bon, cette chambre est déprimante, quoi, fait qu'on se réconforte avec des crêpes. Ouais. Et on réchauffe en même dans la chambre. En fait, on est depuis quelques temps là, on roule quand même sans arrêt depuis quelques temps. On s'est arrêté une journée peut-être, et on a vraiment faim tout le temps. Les petits plats commencent à être de plus en plus petits dans nos têtes. Et donc on a envie de se faire plaisir avec une bonne crêpe, ça remonte le moral, hein. Ça remonte le moral. Et ça réchauffe la chambre.
et on mange à notre faim. Exact. On a fait que, en fait, là, ça fait quand même plusieurs jours qu'on enchaîne et on a fait qu'une journée de pause. Et quand on fait qu'une seule journée de pause, c'est comme pas assez pour que notre corps redescende en termes d'alimentation. Donc là, on est en mode. Donc ça ne roule pas beaucoup. Hein. C'est un beau petit dessert, c'est parfait. Je pense qu'après 8 mois de voyage, il est un petit peu temps de laver les mécanismes de la sacoche Arkel. Donc c'est un mécanisme qui est super smart quand même parce que c'est en métal. C'est pour ça que les sacoches Arkel sont parmi les plus réputées au monde. Les attaches sont en métal, ça bouge pas du tout. Nous, ça fait 7 mois qu'on voyage, 7-8 mois. Ouais. Ça n'a pas bougé. Mais ce mécanisme-là, il a pris un peu la boue, un peu la terre. Donc on le décrasse un peu. Mais franchement, notre sacoche, elle tient de feu quoi. Enfin, ça fait un bout. cher. Ça a son prix. Et c'est garanti à vie. C'est québécois. C'est au Canada. Fait à Sherbrooke. Et franchement, la top. Ouais, exact. Regardez comment elles sont dégueulasses. Parce qu'il y a plusieurs formats. Il y a la petite là qui est de combien de litres le tien, je pense? Je pense que c'est 12 litres, 12 litres et demi. Moi je suis à 22 et demi, je pense. Chaque sacoche. Regardez comment elle est encrassée. Ouais, mais là en même temps ils ont vécu, hein. Donc je vais les laver un petit peu. Mais elles sont vraiment super bien, elles sont hyper waterproof. Et la résistance à l'abrasion. ouais. Parce que franchement, on les balance et tout. Il y a à Ocean Gate le petit rocher. Ah, ça ripe un peu partout, mais Et franchement, ça bouge pas quoi. Ça bouge pas, elles sont nickel. On voit un petit peu de vent là. Ouais, Mais par rapport à d'autres sacoches, d'autres marques. Parce que d'autres, maintenant, de nos jours, mettre le prix ne veut plus dire pour autant être garant d'une qualité vraiment bonne. Là, je veux dire, il y a plein de gens qui achètent. Tu sais, parce qu'on parle des sites comme celle-là, là, il y en a beaucoup qui les utilisent dans le bikepacking pour accrocher sur les fourches comme nous. Sauf que, comme celle-là, bah, ça se trouve assez facilement avec un peu de sangle, un peu de force. Et on peut faire des trous en dessous comme là. Après, c'est pas fait pour le C'est pas fait pour le bikepacking, c'est pour le kayak normalement, mais souvent les gens l'utilisent pour le bikepacking en les accrochant sur les fourches. C'est ça, le moindre petit éraflure, ça peut les trouer. Mais ça nous sauve quand même pas mal de vêtements secs là. Donc non, c'est quand même utile quand même d'avoir ça. Mais le meilleur quand même, ça reste les sacoches Arkel. Ouais. Donc là, une petite session de lavage, nettoyage des mécanismes. Et avant qu'il pleuve, comme d'habitude, à chaque fois que je lave le vélo, il pleut. Donc, et ça boite. Donc là, on a combien de kilomètres aujourd'hui? 54, on est jour 40. Jour 40. Et on a 54 km. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup pour nous. On n'a jamais fait autant au Pérou. Donc, avec ces vélos-là chargés. Et on va essayer de trouver une plage pour camper ce soir. J'espère que ça va le faire et qu'il va faire beau. Sinon, on va se retrouver dans une ville sûrement. Donc, bonne journée! On est où? En Bolivie! C'est cool. Yes. C'est parti pour la descente. Qu'est-ce qu'on mange par ici? Du poisson, c'est bon? Je trouve ouais, bon. C'est bon? Ouais, il est pas pané, il est bien. Ah. Il y a une autre manière de le faire cuire. Bon. Et on retrouve le jus de sucre de canne. Ouais, c'est cool ça. Moi je suis trop contente, j'adore ça. Et t'as pas mis de sirop de sucre dedans? Non, elle m'a demandé juste si je voulais du citron. Allez, à la bouffe. Première baignade. Ouais, première baignade dans le lac Titicaca. On a réussi.
Allez. C'est parce que ça fait 5 jours qu'on s'est pas lavé, hein. Faut l'avouer, hein. Qu'on s'est forcé un petit peu. C'est vrai que 5 jours, c'est un peu dégueu. Et bon, quand il fait tellement froid dans les hôtels que t'as... Et il n'y a pas d'eau chaude, hein. Il y a pas d'eau chaude. Et des fois, il n'y a pas de douche. Donc en final, c'est mieux de se doucher ici avec le soleil. Même si elle est très froide. Super. Mais quel beau spot! Et là, on a commencé à poser notre tente là-bas. Donc ce soir, ça va être dodo à la belle étoile. Trop bien. Qu'est-ce que tu fais? Ma vaisselle. J'arrivais pas avec les vagues. C'est un bel endroit pour faire la vaisselle. Oui, vraiment quand même. Et là, c'est Isla Tortuga parce qu'on dirait une tortue. C'est très très beau. On est seul au monde, il y a juste un petit groupe de jeunes là-bas. C'est trop beau. L'eau est super claire. Elle est propre cette vaisselle? On est jour 41. 41. 41. Sur l'île Tortuga. Oui. Isla Tortuga. Avec la lune. Et là on est parti pour À Shakashi. Shakashi. Ouais, on a une grosse montée. Ce matin là, on commence avec une putain de montée qui va nous tuer. C'est ça. Mais après ça va être dur. Après c'est plat. Et ça va être la route la plus longue qu'on va faire. Non, c'était hier. Aujourd'hui c'est 44 km. Ah oui c'est vrai. Donc, Bon, je dis n'importe quoi, je coupe. Ça grimpe. Vous le savez, hein. Allez, encore quelques kilomètres comme ça. Et après c'est du plat. Ça va. Waouh! C'est trop beau! Là, nous sommes à Ashakashi. On a dormi dans cet appartement-là, en fait, un petit hôtel. On avait 3 lits. Il n'y en a aucun avec un matelas confortable, on va pas se mentir. Et on a dormi sur du plastique, ce qui est très sympathique. C'est froid et ça fait pas de bruit du tout. Mais au final, non, c'était quand même très agréable de faire une petite pause d'une journée ici, à Shakashi. Il y a même ici une petite cuisine qui nous a bien servi le matin. C'était cool. Et petite salle de bain de ce côté-là. Tac, tac, tac. Madame se lave les dents. Donc nous avons payé 70 bolivianos par nuit, pour 2 personnes. Ce qui fait 14 $ canadiens. Ce qui est très très bien. Et on va vous montrer en bas ce qu'il y a. Exact. Inédit. Jamais vu. Donc, en venant dans cette hospédarée, en dormant ici, nous avons eu accès à la piscine. Donc là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il fait vraiment chaud. Ça fait vraiment du bien d'avoir chaud en Bolivie. Parce que ça fait 1 mois et demi qu'on voyage Pérou-Bolivie et qu'il fait vraiment froid. Piscine et surtout, regardez ça. Bon là, il n'est pas en marche, mais sauna sec.
comme ça. En fait, c'est connecté au gaz de la ville. Donc hier, on s'est fait une petite session sauna. Il a fait très très chaud, c'était super. Et il y a aussi le sauna à vapeur, le hammam, mais on l'a pas vu en fonction celui-là. Donc voilà, on va vous montrer de l'extérieur le Suedare. Et il y a la possibilité aussi de camper. Donc ici, vous pouvez camper autour de la piscine pour 25 bolivianos par personne. Mais bon, on s'est dit que pour 35 bolivianos par personne, on avait accès à une chambre, un lit, donc on a préféré prendre le lit. Mais je pense qu'il aurait fait plus chaud ici que dans la chambre. C'est vraiment chouette. Notre hôtel, de l'extérieur, ça paye pas de mine. Mais à l'intérieur, il y a toutes les installations qu'on vous a montrées. Vamos!